Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Allô Leslie, ça va bien toi? Super bien. Je Bon, pense que tu dois voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à acheter prochainement. oui, absolument. Même malgré tout, oui. Oui, avec le marché qu'on a. Et Oui. un des facteurs à prendre en considération lorsqu'on achète, c'est la cote de crédit. Juste pour nous donner une idée globale, lorsqu'on achète, la cote de crédit compte pour combien dans tous les facteurs? Il y a le salaire, il y a le ratio d'endettement. Bon, écoute, la carte de crédit, c'est ce qui est le plus important. OK? Puis ça, on va essayer de démystifier ça un petit peu. Le bureau de crédit, c'est quoi? Ben, c'est ce qui est le plus important. Parce que quelqu'un qui n'a réellement pas une bonne carte de crédit, il pourrait avoir beaucoup d'argent ou un gros salaire, puis ça ne fonctionnera pas, là. Ça, Puis c'est là, important. bonne cote de crédit, c'est combien? Bon. Une carte de crédit, là, on appelle ça la cote Bacon, la Bacon Score qu'on appelle. Ça part de 300, puis ça va jusqu'à 900. Donc, si on dit de 300 à aller jusqu'à 600, normalement, on ne peut pas faire de prêt. 600 à 650, c'est du cas par cas. 650 à 700, c'est bon. 700 à 750, c'est super. 750 à 800, c'est très bon. 800 et plus, c'est de la crème. Fait qu'entre 7 et 8, là, c'est réellement très, très, très bon. Mais la Ça, il n'y a pas majorité de des problème. gens se situent à combien à peu près? Oh, 7 et 8. 7 et 7 et 8. 8. Oui, oui. C'est sûr qu'on en a des fois en bas de 700, mais ce n'est pas la majorité. Entre 700 et 800, c'est pas mal les cotes qu'on a actuellement. C'est quoi qui influence une bonne cote de crédit? Bon, Je qu'est-ce comprends. qui fait qu'une cote est bonne ou moins bonne? Ben, il y a à peu près une centaine de facteurs qui jouent en considération là-dessus. La première, la plus importante, c'est les faillites. Les faillites, les propositions concordataires, les ententes aux consommateurs avec les créanciers. Ça a un impact très, 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 très négatif. Parce que quand il y a une faillite ou une entente concordataire, on ne peut pas faire d'hypothèque en partant. Zéro, aucune chance. Aucune chance. Il faut que la personne soit libérée, puis il faut attendre 2 ans avant de pouvoir faire une hypothèque. Et pendant ces 2 ans-là, il faut que la personne ait refait son crédit, avec un crédit rotatif, soit carte de crédit, marge de crédit, et puis un paiement à terme, auto, prêt personnel, ces choses-là. Donc, normalement, SCHL et la banque exigent qu'il y ait 2 crédits différents qui aient été faits pendant 2 ans. Ça, c'est important. C'est sûr que si la personne, puis il faut qu'elle ait accumulé sa mise de fonds. Ça ne peut pas être une mise de fonds empruntée, ni un don si la personne a fait faillite. Ça, c'est important. Mais Fait que ça supposons que nuit j'étais en énormément. couple avec quelqu'un qui a fait faillite, est-ce que je pourrais quand même acheter? Oui, si toi, tu achètes et l'autre n'est pas dans le dossier, oui, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas être dans le dossier avec moi. On ne peut pas acheter à deux, Non, même si ils moi vont je dire, ils suis. vont dire au-delà de là, complètement. OK? Ou des fois, il pourrait dire, si mettons, il est libéré, mais ça ne fait pas 2 ans, tout ça, il pourrait dire, OK, laisse-le dans le dossier, mais on ne tient pas compte de son salaire. Il faudrait que je sois capable de passer tout seul. Oui, c'est ça. OK. Mais l'autre serait là quand même. Ça, c'est important. Fait que les faillites, les propositions, ça dure 7 ans au bureau de crédit. OK? Donc, ça va tout le temps apparaître pendant 7 ans, après la libération. Et après L'autre 7 chose, ans, la cote de crédit est à combien quelqu'un qui a fait faillite? Ça dépend vraiment si le travail. elle peut tomber dans les 500 facilement. OK. Ah oui, Bon. puis ça tombe dans 500, là, c'est nocif. 500, en bas de 600, puis ça pourrait aller à 400, 450, on en a déjà. Ouais. Même s'il est libéré après 7 ans, Oh il non, va non, ben après 7 ans, OK. si on refait son crédit, le Oui. crédit va monter au-dessus de 700, là. OK. Oui, absolument. Donc, une fois que son crédit est commencé à se refaire, la cote de crédit, elle monte. Fait que ça se fait assez rapidement quand même. Fait que ça, Fait c'est que ça bon de ce peut côté. remonter facilement une cote de Oui, crédit. quelqu'un qui vient d'être libéré de sa faillite, moi, je suggère d'aller chercher une carte de crédit d'une banque reconnue ou d'une caisse. Ça, c'est important. Avec, au pire, qui donne un dépôt en garantie pour pouvoir refaire son crédit. Puis là, il va chercher un prêt personnel ou il s'achète une voiture. Puis là, il va avoir un crédit à terme qui va se faire. Ça va être parfait. Ensuite, ça, il y a les archives publiques. Les archives publiques, c'est une agence de collection qui va enregistrer au bureau de crédit que le client doit de l'argent quelque part. OK? Je donne un exemple, souvent avec les téléphones. Bon, la personne a 18 ans, 19, 20 ans, puis il reçoit son compte de téléphone, puis là, wow, non, c'est pas moi, je n'ai pas fait ces longues distances-là, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Il ne paye pas son téléphone, il change de compagnie, mais là, la compagnie de téléphone, elle va engager une compagnie de collection, et là, ils vont enregistrer une archive au bureau de crédit. Ça veut dire que la personne va devoir peut-être 80$. Ça fait descendre la cote de crédit énormément. Puis de toute façon, quand je vais faire l'hypothèque, on va exiger que le 80 soit payé. Ça Fait que lui, s'efface il pas va après payer. 7 ans, là.
Tu le Pardon? vois même des années plus tard, là, ça, là. Ah oui, c'est sûr qu'au bout de 7 ans, il va s'effacer, mais pendant 7 ans, il va être là. Il dure là, il dure très longtemps. Ça, c'est mieux de régler ça au plus vite. Les retards. Quelqu'un qui a des retards d'impaiement, c'est nocif. OK? Il faut que ça soit payé à date. Payer le montant minimum sur la carte, c'est parfait. Mais il faut qu'il paye. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui sert rarement de sa carte de crédit puis qui achète quelque chose à 5$, puis il reçoit son état de compte, puis il dit, ben là, écoute, 5$, je vais attendre le mois prochain, je vais peut-être acheter d'autres choses. Puis il retarde ça, il retarde ça, il retarde ça. Ça devient un retard. Fait que s'il décide de le payer au bout de 5 mois, bien, il y a 5 mois de retard. OK? Ça, c'est très nocif, même si c'est juste 5$. C'est comme si c'était 1000$, c'est la même chose. Ça, les retards, c'est très important. Les limites de crédit élevées. Sur les cartes, les marges de crédit, les limites élevées. Ça veut dire quelqu'un qui a une carte de crédit avec 20 000 de limite ou une marge à 25 000, c'est plus nocif que quelqu'un qui en a une à 5. OK? Les soldes élevés. Quelqu'un qui garde tout le temps sa carte de crédit de 5 000 à 4 900, 4 950, ça, c'est nocif. Il faut que ça fluctue. Il faut que la carte puisse descendre à moitié, 50 de la capacité. Elle remonte, elle descend au tiers, elle remonte aux trois quarts. Il faut qu'elle fluctue. Il ne faut pas aller vraiment plus que 50 ou... Oui, il faudrait de temps en temps, il faudrait descendre à votre 50 pour garder une bonne carte de crédit. Fait que ceux qui gardent des cartes à côté, des cartes à côté ou des marges de crédit à côté, c'est nocif. Ça joue sur la carte de crédit. Donc, tu recommanderais plus d'avoir 4 cartes à 5 000 qu'une carte à 20 000 Écoute, peut-être pas 4, non, peut-être pas 4 cartes, là, tu n'as pas besoin de 4 cartes, mais tu pourrais avoir quelques cartes qui pourraient avoir peut-être un total de 20 000. Là. C'est 2 cartes à 10 000 ou 3 à 7, mais ça sert à rien d'avoir bien des cartes. Puis l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas dépasser les limites. La personne qui garde qui a un solde de 4 950, quand on embarque les intérêts, il tombe à 5 030, 5 040. Là, il dépasse la limite. Ça allume une lumière rouge. C'est nocif, très nocif. Il ne faut pas dépasser la limite. Donc, il faut tout le temps s'arranger pour être plus bas que quand les intérêts vont embarquer, pas dépasser la limite. Ça, c'est important. Le nombre de cartes. C'est ça, on en vient là. Quelqu'un qui a énormément de cartes, ça veut dire qu'il a fait des demandes de crédit. Plus tu fais de demandes de crédit, plus c'est nocif. Donc, les nombres de cartes, le nombre de marges, le nombre de prêts, tout ça joue sur la carte de crédit. J'ai déjà vu un client, moi, il y a très longtemps, par exemple, avec 16 cartes de crédit dans son portefeuille. Mais dans la dernière année, il avait fait 12. Ouais, il avait fait 12 demandes. Partout ce qu'il allait, là. Il y avait chez Canadian Tire, il apprenait. Le choix du président, HBC, nomme-les toutes. Il les avait toutes. Mais sa cote était, malgré que. Mais il payait bien, donc il y avait une belle cote. Mais il savait peut-être juste de 2, 3, 4. Mais le fait qu'il avait fait plusieurs demandes de crédit dans la même année, ça l'avait affecté sa cote de crédit. Donc ça, c'est important. Donc, le nombre de demandes de crédit. C'est toutes ces choses-là qui font que la cote va monter. Si tu fais attention à tout ça, ta cote de crédit va monter, puis elle va rester haute si tu fais attention. Mais c'est sûr qu'au moindrement que tu vas dépasser ta limite ou avoir des limites trop hautes ou tu vas faire trop de demandes, quelqu'un qui fait trop de demandes, ça veut dire qu'il est à la recherche de crédit. Si tu es à la recherche de crédit, c'est pas bon. C'est ça qu'il faut faire attention. Moi, on va toujours demander du crédit quand ça allait bien, parce qu'une fois que ça va mal, on t'en donne pas. Ben, c'est ça. C'est quand même mieux d'en prendre un peu plus que pas assez quand ça va bien. Oui, ben, c'est sûr. Tu peux avoir quand même une bonne marge de crédit que même si tu ne te sers pas, un jour, elle peut servir. Mais il faut faire juste attention de ne pas se promener avec des cartes et des marges trop, tout simplement. Et ce qui est important aussi avec les Equifax, TransUnion, parce qu'il y a deux principales compagnies, il y a aussi Dominion, mais Equifax, TransUnion, c'est avec eux autres qu'on transige. C'est important peut-être de faire vérifier vos bureaux de crédit de temps en temps. Peut-être prendre un forfait de protection contre la fraude à vos institutions financières. Comme chez nous autres, c'est Sécurizone. On surveille, il y a une alerte à Equifax. Il y a une assistance pour le vol et le rétablissement du crédit. Ça, c'est important parce que de plus en plus, il y a de vol d'identité. Moi, j'ai une personne proche s'est fait voler son identité l'été passé. Il est parti d'une cote de 800 quelques, puis il est tombé à 500 ou 480 quelques. C'était pénible.
bien pénible. Fait que c'est sûr qu'on l'a aidé, mais là, il s'est abonné à une protection chez Equifax. Fait que quand il arrive quelqu'un qui va jouer dans ton bureau de crédit, il y a une lumière qui allume, puis il t'envoie un courriel ou un texto, puis il dit ben, écoute, il y a eu une transaction qui a été faite. Fait que là, tu rentres chez Equifax, on voit qu'est-ce qui se passe avec ton mot de passe, puis là, tu peux vérifier. Ça, c'est important, super important. Mais Tu sais, comme ça coûte. tu dis, juste de prendre l'habitude d'aller voir soi-même, $1000. c'est une bonne habitude à prendre parce qu'il y a des comptes pas payés, ça se peut que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Puis comme tu dis, ça a une grosse impact. Là. Oui, oui, ça c'est sûr. On va aller voir nos choses. Puis l'autre chose, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est allé ouvrir des comptes. Mais normalement, si tu es abonné à un système de surveillance d'alerte, bien là, il n'y a pas de problème, ça va se faire automatique. Mais c'est bon d'aller vérifier son crédit de temps en temps. Absolument. Puis, moi, on m'avait dit, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, il y a des comptes des fournisseurs qui ont plus d'impact sur sa cote de crédit. Supposons que ce mois-ci, j'étais serrée puis j'avais le choix de payer mon compte de cellulaire, ma voiture, ma maison. Est-ce qu'il y en a un qui a plus d'impact que l'autre? Ah oui, oui, c'est sûr. Ben oui. Cellulaire, ça a moins d'impact, mais la maison, ça, c'est l'impact majeur. L'auto, après ça, les cartes, après ça, le cellulaire. Ça, Le cellulaire, c'est le dernier? Bon, c'est parce que le cellulaire, tu sais, c'est sûr de ne pas en avoir, mais c'était mieux d'avoir un mois de retard sur le cellulaire que sur ta maison. Ça, c'est certain. OK, parfait. Parce que la maison, là, c'est primordial. Il faut que ça soit à date, tout le temps, tout le temps. Donc, si quelqu'un vient te voir avec une cote de crédit de 680 puis qu'il ne peut pas passer tout de suite, vous, en tant que... 680, il n'y a pas de problème. Ben, 600, par exemple, vous allez lui donner des trucs. Oui, absolument. On va passer ce que je viens de vous dire plus calmement. Puis on va regarder tout ça cas par cas. On va dire fais ça. On se revoit dans 3 mois, dans 6 mois. Puis je suis sûr que sa cote va être, s'il a fait attention, sa cote va être remontée. Donc, à ceux qui ont une petite cote de crédit, on ne perd pas espoir. On peut quand même devenir propriétaire dans un futur pas si loin. Oh, absolument. Souvent, je rencontre des clients, ils viennent pour une préautorisation. Je leur dis non, c'est pas possible. Ou souvent, ils ont fait faillite. Puis je leur dis, regarde, tu vas faire ça, 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 ça. On se revoit dans une faillite, on se revoit peut-être, mettons, dans 8 mois, 1 an. Puis s'il a fait ce que j'ai dit, on peut y aller. Ça c'est déjà arrivé souvent. On a fait une hypothèque par la suite. Ce que je viens de dire là, ça devrait être dit au secondaire. Je ne sais pas si ça se fait, s'il explique ça. Dans mon temps, ça n'existait pas. Mais, tu sais, donner le minimum d'instructions aux jeunes, comme les fameux cellulaires. Il y en a plein qui ne payent pas leur cellulaire. Puis là, ils arrivent ici, tout à coup, là, ils tombent en bas de leur chaise parce qu'ils ne comprennent pas. Mais si ça avait été expliqué, ils n'auraient pas fait ça. Cellulaire, les assurances, l'assurance auto, des fois ça arrive, je change d'auto, oh, je dois me balance, je ne le paye pas. Mais c'est nocif parce que ça va être enregistré au bureau de crédit. Bien, on va leur montrer notre vidéo aux gens au secondaire. Oui, OK, on va leur passer ça. On va le distribuer. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir éclairés. Merci, ça me fait plaisir, tout le temps plaisir de jaser avec toi. Puis, je vais te souhaiter une bonne et heureuse année. Beaucoup de santé. Le sujet, ben, c'est pas un problème, ça, tu en as amplement, mais. Puis une bonne santé financière à tout le monde. Hein? Oui, absolument, absolument. Merci, Leslie. Bye bye. Bonne journée. Bye bye.